Bref, alors on va répondre directement au vif du sujet, on va pas tourner autour du pot, hein, voilà. Alors effectivement, vous avez sûrement vu le clip de Punisher qui a posté avec un footage où je frappe ma mère. Voilà. Un gros coup de poing dans la gueule, non. Je vous arrête, non. Non, ça n'a pas été jusqu'à un gros coup de poing dans la gueule. Mais bon, il y a eu une bagarre effectivement live devant la caméra, il y avait une centaine de viewers, d'ailleurs il y avait même le frère d'Owen, hein, Naruto V, JP, tout ça qui était là, tout le monde était méga choc barre. Alors contexte, parce que le problème c'est que en fait, comme souvent dans ce genre de situation, car j'ai déjà pris un drama avec l'empereur Sikizan, dans ce genre de situation, souvent on donne aucun contexte. C'est-à-dire qu'on te met un clip, on te met un texte de 3 lignes et on te dit pas le contexte. Donc les gens ils voient ça, ils disent que je suis un malade mental qui frappe des gens, qui frappe sa mère et qui a un détraqué mental. C'est ça le problème de pas donner de contexte. Alors le contexte, je vais vous le donner très rapidement en 2-3 phrases. J'étais très alcoolisé. Il faut savoir que tous les samedis, d'accord, pour ceux qui me connaissent pas, car moi j'ai une très petite communauté, j'ai peut-être 123 000 abonnés comme il le précise, hein, que j'ai 123 000 abonnés, mais en vérité il y a quasiment personne qui me suit réellement à part Scotty. Tu vois là dans mon live il y a quasiment que mes modos qui parlent, on est une très petite communauté et avec ma petite communauté on a nos délires à nous. Parmi nos délires à nous, l'un de nos délires c'est de se saouler la gueule, voilà, il n'y a pas d'autre terme, voilà, chacun son délire, tu vois, il y en a qui fument. Moi, mon délire avec ma petite... Salut à tous ceux qui arrivent. Mon délire avec ma petite communauté que j'ai depuis quelques mois maintenant, c'est Johnny Hallyday, Renaud, et en fait, et Babtouman fait maintenant pareil. En gros, le concept, c'est simple. On saoule la gueule, voilà. On fait un live, on picole, on met du Johnny Hallyday, du Renaud, on fait un karaoké, on fait un concert... Et on est rapta, on s'amuse, on rigole, on fait la fête, on danse. Alors, la plupart du temps, je précise bien qu'il n'y a pas des bagarres, c'est pas tous les samedis, hein, je vous rassure tout de suite. La plupart du temps, ça se passe bien. Quand il y a alcool avec modération, évidemment, ça se passe bien. On chante, on met une playlist années 80, on chante, on fait karaoké, concert, on s'amuse, on rigole. Comme ça se passe il y a des fois. Il y a sûrement forcément des gens qui viennent de Twitter qui veulent voir la situation. Voilà, la plupart du temps je fais des lives à apéro, on boit, etc. On danse, on met les années 80, on s'amuse. Car la plupart du temps je bois uniquement 2 verres de whisky, donc je bois pas une bouteille, je bois 2 verres, on fait un apéro en live. En fait le concept, pour ceux qui sont pas... En fait le concept c'est un apéro. C'est-à-dire que le concept apéro c'est je fais un apéritif, chose que normalement... Salut Nathan, ça va? Chose que normalement tu fais hors live. Mais là-dessus, je suis tout à fait d'accord, attention. Normalement, c'est un truc que tu fais pas en live, ça. Boire un apéro, c'est bizarre, tu vois. Et une fois, j'ai fait un live apéro, une fois. Je me suis dit, tiens, on a rigolé, je vais en faire un deuxième. Et maintenant, c'est devenu littéralement, salut à ceux qui arrivent, j'espère que vous allez bien. Maintenant, c'est devenu en fait une habitude pour moi, à force de faire tout le temps des lives apéro. Donc, ce que je fais, c'est que le samedi, je prends mon téléphone, je lance un live short, je pose mon téléphone, voilà, je bois du whisky, je mange des petits apéricubes, on met des musiques sur la télé, je fais un karaoké, je parle avec la communauté, on parle, etc. Live apéro, tranquille. Mais, il y a le mais qui arrive, effectivement, vous attendez le mais va arriver. Le mais, avec un grand M, c'est que parfois, et je m'en suis jamais caché, parce que j'en ai parlé plusieurs fois dans les lives, hein, tout le monde est au courant. Alors Mathis, t'as 14 ans, je pense, vu la photo de profil, tu peux pas comprendre. Mais c'est pas grave, je m'adresse à des gens intelligents, qui ont la majorité, ou du moins qui ont un cerveau. Parfois, effectivement, il y a un verre, puis 2, puis 3, puis 4. Et puis, il y a des fois, effectivement, il y a des disputes. Malheureusement, quand il y a des disputes avec mes parents, faut savoir que vous êtes peut-être des parents en mode, voilà, vous habitez peut-être à Paris, dans le 16e, et vos parents, ils vous disent « Attention, Guillaume, il faut pas faire ça !» Moi, chez moi, ça se passe pas comme ça. Salut, hein. Chez moi, ça se passe pas comme ça. Et il y a des fois, quand il y a des disputes, plus de l'alcool, je m'en prends plein la gueule physiquement. Hein, et mentalement, parce que je me fais insulter. Scotty, tout le monde peut témoigner que je me suis mangé des insultes de partout, de tous les noms, par ma mère. Et que j'ai été frappé à plusieurs reprises. Une fois ici, là, ici. Bon, là, j'ai plus la marque. Hein. Une fois ici, j'étais ouvert au niveau des bras. Au niveau du cou, une fois... Ici, j'avais des marques parce qu'elle m'avait étranglé et avec ses ongles, j'avais des traces ici, puis ici aussi, j'avais une trace. Donc je me fais littéralement casser la gueule par ma mère. Et jusqu'à présent, forcément, comme toute personne normale, normalement, tu fais rien, tu te laisses faire, tu vois. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, je pense que vous en battez les couilles de ce que je dis, mais je vais quand même vous le dire. Au fur et à mesure des mois, des années qui passent, etc., il y en a marre.
Faut comprendre qu'au bout d'un moment, je suis peut-être son gosse et c'est peut-être ma mère. Au bout d'un moment, est-ce que c'est normal de frapper son gosse et de l'étrangler et de le griffer et de lui mettre des coups, de l'insulter de tous les noms? D'accord? Tout le monde a été témoin de ça, ça s'est passé énormément de fois en live? Non. D'accord? Ça n'excuse absolument pas que je la foute par terre, je mets une balayette à la GameX Stress Prime. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Mais au bout d'un moment, faut comprendre que c'est pas non plus normal l'effet inverse de se faire frapper par ma mère et insulter. Ce qui s'est passé donc ce soir-là, une dispute a commencé, d'abord en bas, d'accord? J'ai été insulté, j'ai été frappé, étranglé, comme d'habitude, comme tout le temps que ça se passe comme ça, sauf qu'à un moment donné, je monte en haut, la dispute se passe en haut, la porte est ouverte, le live tourne encore, je suis en plein écran, tout est allumé, etc., le live tourne, et on s'engueule là, et en fait, parce que j'ai supprimé la rediffusion, d'accord? Mais ce qui s'est passé avant que je mette une balayette, ce qui a été coupé comme par hasard, parce que comme par hasard on a coupé ce moment-là, je me faisais attaquer physiquement, c'est-à-dire qu'on était en train de m'étrangler, de me tirer les cheveux, d'accord? Avant que il y a la bagarre, donc c'est-à-dire que je suis ici, d'accord? Dans l'encadrement de la porte qui est ouverte, je me fais tirer les cheveux, étrangler, insulter, machin, d'accord? Pendant, je sais pas combien de temps, je me rappelle plus, mais pendant un bon petit moment, ça se passe comme ça. Je commence à chialer parce que ça fait mal de se faire tirer les cheveux, tu vois, j'ai super mal aux cheveux, j'en ai marre, je commence à chialer, j'en ai marre. À un moment donné, elle me lâche comme ça, d'accord, j'ai 20 ans, elle me lâche, et puis là, j'ai un excès de colère, je rappelle que je suis au moins 4 whisky ou 5 whisky, enfin, j'ai liquidé la bouteille, bref, je m'énerve, je pète un câble, et je sais pas, je me dis, putain, mais c'est quoi, j'en ai marre de me faire attaquer, quoi. Et donc, je l'attrape, je la tire, d'accord, elle tombe tout de suite par terre, parce que, l'alcool fait que elle trébuche tout de suite, elle tombe, je mets 2 claques comme ça au niveau de l'épaule, de l'omoplate, du manche, par là. Je lui mets pas un coup de poing dans la gueule, je tape sur l'omoplate, et ensuite je la maintiens par terre, d'accord. Pendant que je la maintiens par terre, elle essaye de, de me mettre des coups, je sais pas trop. À chaque fois, je lui attrape le poignet, je la maintiens par terre. Puis ensuite, elle se relève, elle descend en bas. À un moment donné, elle remonte en haut pour encore m'attaquer, d'accord. Ensuite, elle redescend, et après, c'est fini. D'ailleurs, les flics étaient venus le jour-là. Les flics étaient venus, littéralement, parce que j'avais demandé qu'on appelle la police, d'accord. Parce qu'on dit que je suis un malade, et c'est moi qui ai demandé d'appeler les flics le jour-là, d'accord. J'étais par terre, en train de la maintenir par terre, parce qu'elle voulait me frapper, je la maintenais par terre, j'étais en train de crier, et tout le monde, Scotty, tout le monde peut témoigner, c'est vraiment vrai. J'étais en train de crier mon adresse, donc j'ai leak mon adresse devant 100 personnes, mais c'est pas grave. J'ai leak mon adresse, et j'ai dit aux gens d'appeler les flics, pendant que je la maintenais par terre. Après ça... je crois qu'elle coupe la connexion, donc mon live saute, enfin mon live est coupé. Donc on est en bas, on est en train un petit peu de se disputer en bas, mais ça s'est calmé à ce moment-là, ça s'est un peu calmé, ça va mieux. Les flics interviennent, etc. et demandent qu'est-ce qui se passe, machin. Et ensuite, les flics repartent. Et on a rigolé, c'est-à-dire que quand les flics sont partis, on a rigolé de la situation, on s'est dit putain les flics sont venus et tout. Et ensuite on est parti se coucher, et le lendemain, on nique sa mère, enfin le lendemain... Là où le geste n'est pas excusable, on peut normalement comprendre les raisons. Alors attention, je suis pas du tout en train de dire, et ça c'est très important, évidemment je suis d'accord en partie à ce que vous dites et vous pensez. Le geste n'était pas normal du tout, d'accord, c'est évidemment tout à fait normal, c'est pas une raison de faire ça. Après voilà, encore une fois, tous ceux qui ont déjà consommé... alors je dis pas que quand tu bois tu frappes ta mère tout le temps, non, évidemment. Mais par exemple, je sais pas, quand t'es dans un bar, que tu bois, et voilà, et que tu t'es facilement énervé, t'es facilement énervable, il y en a plein qui se battent en étant bourrés, et quand ils sont sobres, ils sont absolument pas violents. Moi, il faut savoir que quand je bois pas, je suis pas un mec violent de base, je frappe pas les murs, je frappe pas des gens, je me bats pas avec des gens, je me bats jamais avec des gens, tu vois. Mais malheureusement, l'alcool fait que tu deviens un peu une autre personne. Donc voilà, ça n'excuse pas mon geste, mais du moins que ça atténue la chose. Enfin, j'essaie d'atténuer la chose, tu vois, en disant que j'avais bu. Alors, ensuite, ça c'est par rapport à l'explication de pourquoi j'ai frappé. J'avais bu, je me faisais insulter, frapper depuis je sais pas combien de temps, j'en ai eu marre, je me suis défendu, j'ai demandé aux gens d'appeler la police est intervenue, ça s'est arrêté là. Maintenant, j'aimerais répondre aussi à autre chose que Punisher. Il a fait un deuxième tweet en disant que j'avais un comportement dangereux et que j'insultais ma communauté. Alors là où je comprends pas son tweet à Punisher, c'est que c'est de la diffamation, littéralement, parce que je n'insulte pas ma communauté. Est-ce que je suis en train de vous insulter? Non. Est-ce que j'insulte ma communauté? Non. Alors pour le coup, ce truc-là, je n'ai pas compris pourquoi il m'a dit ça.
car je n'insulte pas ma communauté, je respecte ma communauté, enfin je vois pas pourquoi il dit ça, j'ai pas compris le délire. Après peut-être qu'il a vu un clip où je sais pas trop ce qui s'est passé, mais moi je n'insulte pas ma communauté. Bon. Ou clavicule longue, je sais pas. Voilà, donc ça j'ai pas compris. Et l'autre truc qu'il a dit, c'était quoi? Que j'avais un comportement dangereux. Un comportement dangereux, c'est-à-dire? Parce que là c'est très vague, je comprends pas, c'est... Alors s'il parle de la bagarre, oui, ça peut être un comportement dangereux. Après peut-être qu'il parle du fait que je bois en live. Alors, pour le délire de boire en live, encore une fois, c'est un contenu très particulier, d'accord? C'est un contenu très particulier. Je pense le seul mec en France à plus de 100 000 abonnés à faire des lives où je bois de l'alcool. Je pense que je suis le seul à faire ça. Pourquoi tu frappes ta mère? Je viens d'expliquer, fan de Punisher. Maintenant, pour le délire de boire de l'alcool en live, c'est un contenu effectivement très particulier. Puis je peux comprendre en vrai, car j'en ai déjà parlé dans les lives évidemment de ça. Hein. C'est pas en mode je suis en train de faire une prise de conscience, parce que c'est un truc auquel j'en ai déjà parlé en live plein de fois. Plusieurs fois, j'en rigole et je dis ah putain, vous vous rendez compte quand même, je bois en live et tout. Et je vous le jure que c'est vrai. Plusieurs fois, je vous jure c'est vrai, plusieurs fois en rigolant, j'ai dit imagine Punisher il voit ça. Je vous jure, je l'ai dit. J'ai dit imagine Punisher un jour il voit ça. Et bah c'est arrivé. Merci beaucoup Bobby pour le don de 2€, merci beaucoup. Mais bref, voilà, je sais pas si Punisher d'ailleurs m'écoute actuellement, quoi que ce soit. Après, moi j'ai rien contre Punisher. Après, t'as vu, je suis pas Asterion, je suis pas Wakilavani, enfin, je m'en fous de machin. Et d'ailleurs, je suis abonné à sa chaîne YouTube, hein, je suis littéralement abonné. Après, je suis pas un grand fan de Punisher parce qu'il y a des choses que. Il y a des côtés de ce qu'il fait sur sa chaîne, etc., que j'apprécie pas trop, notamment. Après là c'est censé être moi le mec, là je suis pas censé attaquer Punisher, normalement c'est l'inverse, mais par exemple tu vois il y a un truc que j'aime pas trop, c'est le côté un peu acharnement, enfin il y a des trucs que j'aime pas chez lui, il y a des trucs que j'aime bien, voilà, donc je suis pas un fan ou je suis pas un hater de Punisher, je suis entre les deux, il y a des fois je regarde des contenus, je suis d'accord avec lui, il y a des fois je suis pas d'accord avec lui, mais en tout cas je suis abonné, je respecte, etc. Et on devait faire une fois une interview avec lui, chose qu'on n'a jamais faite, on n'a jamais fait d'interview. Bon là je pense qu'il voudra plus. Au vu de ce qui s'est passé, je pense qu'il sera pas trop d'accord pour parler avec moi. Mais voilà, après moi, la seule chose que j'espère avec cette histoire, c'est que Punisher ne fasse pas 50 live réactions et 50 vidéos sur moi, parce que bon... à la limite, tu sais quoi, j'ai envie de dire gagnant-gagnant, parce que toi ça te fait du pognon, des vues, moi ça me fait des vues aussi, tu vois. Il va enchaîner les vidéos sur toi, faut te préparer mentalement. Bah écoute, après je vais pas non plus l'interdire. Après s'il fait ça, bon je pense pas qu'il va faire ça Punisher en vrai, tu vois. Je pense qu'il a autre chose à faire. Hein. Je pense qu'il y a quand même des cas YouTube bien plus graves que moi, on va pas se mentir. On va pas dire qui, mais vous savez très bien de qui je parle. Il y a des cas bien plus extrêmes. Mais si il avait envie de faire 50 vidéos sur moi, bah écoute. Ça me fait du buzz à moi comme à lui, je sais pas trop quoi dire d'autre, hein. Sachant que, bon, plusieurs fois il a dit qu'il était là pour l'argent, donc écoute, parce que moi j'ai regardé des rediffs de live, hein, je regarde Punisher moi des fois, hein. Merci encore une fois pour les 1€. Moi je le connais un peu Punisher, je regarde ses rediffs de live, hein. Je le connais un peu. Et il y a des fois il dit qu'il est là pour l'argent. Donc au pire on fait une embrouille entre nous et... Non, bah c'est pas une bonne idée.